Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo d'après les fêtes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël et que vous avez passé du temps avec votre famille, vos amis et que ça va être des vacances de fifou si vous en avez. On se retrouve donc pour une petite vidéo recette ou plutôt ce que j'ai mangé pendant les fêtes. À la base, la vidéo était prévue sur une semaine complète, donc de mes vacances à Paris, mais malheureusement le fait est que j'ai perdu la moitié de mes fichiers. Enfin c'est pas que j'ai perdu, mais c'est qu'elle refuse de se mettre sur mon éditeur. Donc je vais vous faire à partir du 24 au soir, du 25 au soir et ensuite jusqu'au dimanche voilà, qui a suivi. Hein. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, vous donner des idées pour un réveillon, pour des fêtes végétariennes. C'est parti mon kiki! Alors, pour le réveillon du 24, on était invité par la famille de mon beau-père, par sa fille, et donc pas du tout végétarienne, pas du tout préparée à ça. Pour remplacer le foie gras, moi j'avais ramené mon faux gras de chez Gaïa et j'avoue il est délicieux sur des petites tartines, il ressemble à s'y méprendre. Ensuite, nous avons eu une sorte de tarte à crème au magret, seulement moi évidemment, je l'ai eu sans magret. Puis on avait toutes sortes de petites purées, une purée aux truffes, une purée au marron, avec je sais pas quoi d'autre, et des petites girolles. J'ai continué à manger mon petit pâté en attendant parce que j'avais pas le droit à la dinde farcie, moi forcément, donc je me suis tapé les accompagnements. Sinon j'ai pu commencer plus tôt les petits fromages et je vous assure qu'il y avait 3 fromages aux truffes qui étaient juste divins, on voit les petits bouts noirs là. Et en dessert, on a eu la bûche de Picard, donc qui est une petite maisonnette. La collection de Picard cette année est juste fifole. Avec cela, on a bu du champomis, non je plaisante, du champagne, avec du rosé pétillant au pamplemousse pour ma part, parce que je n'aime pas le vin rouge, ni le vin blanc, ni grand chose. Bref, quand il s'agit de vin, la fausse française quoi. Le lendemain, il était déjà l'heure de fêter le réveillon avec mon père. Avant le réveillon, j'ai pris un petit café chez Costa. Mon père ayant l'habitude de cuisiner végétarien, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo concernant mon parcours dans le végétarisme, il nous avait fait plein de petits trucs, dont cette petite salade de choux blancs avec de l'huile d'olive et du cumin en grains. Notre voisine, enfin notre ancienne voisine, grande amie à nous, nous avait ramené ce tartare d'algues qui était vraiment bon, un peu particulier on est d'accord, mais super bon à tartiner sur des choses, avec du radis blanc qu'on a vu tout à l'heure sur les petites baguettes, c'était délicieux. En plat principal du riz basmati avec ce curry de coco, de blettes avec des marrons, c'était si bon ce truc là, je le referai à la maison, et une sorte de ratatouille au four avec des légumes frais. On a eu bien sûr du fromage, dont notamment du Saint-Félicien que j'adore, mais aussi du Saint-Marcelin. Et ce fromage dont j'ai oublié le nom, qui est à base de lait de vache, je pense. En dessert, nous avons eu une délicieuse salade de fruits à base de pommes, bananes, kaki et oranges, arrosée d'un bon jus de citron, à rajouter un petit peu de kirsch qui donne ce goût de cerise. Bon, c'est alcoolisé, attention, hein, évidemment. Et c'était vraiment délicieux. Avec, on a mangé des petites spécialisées allemandes que j'avais ramenées. Ça, c'est mon père qui essaie de montrer à la caméra. À l'intérieur, il y a du marzipan, du massepain. Et plein d'autres choses comme par exemple aussi des lebkuchen qui sont donc du pain d'épices en cette forme particulière et qui n'a pas tout à fait le même goût que le nôtre. J'avais ramené ce truc immonde mais que notre invitée avait adoré. Le lendemain j'ai voulu commencer la journée de façon légère puisqu'évidemment avec la veille j'avais quand même bien mangé. Je me suis préparé un petit café à base de lait d'amande avec un petit bout de sucre. Je trouve que le lait d'amande c'est un des meilleurs laits végétaux pour mettre avec le café parce que sinon le lait de soja c'est atroce et le lait de riz c'est pas terrible non plus. Et je me suis fait une petite salade de fruits avec des litchis, de la pomme, de la clémentine et de la banane. J'ai saupoudré de cannelle comme on a mon habitude et c'était délicieux. On n'a besoin de pas plus. Le midi, j'avais un reste de petit steak de soja à la provençale que j'ai mangé avec de la moutarde, pareil, je voulais du truc léger. Une petite soupe de potiron lentilles corail qui était délicieuse avec du curry.
Et j'avais du thé, voilà, qu'on voit sur le plateau de ma mère qui mange juste pommes et yaourt. C'était un thé vert à la menthe. Le petit dessert, c'était de la compote de châtaigne pomme, j'adore ça. On est allé, une fois n'est pas coutume, enfin bref, à chaque fois que je viens à Paris, il faut que je passe un tour chez Angelina avec ma mère et on s'est pris le fameux chocolat chaud, le meilleur du monde, avec juste un petit croissant pour pas s'alourdir entre guillemets. Et pour tremper dans le chocolat avec la petite crème chantilly, oh là là. Le soir, on était invités au restaurant, on a mangé dans un restaurant algérien, tunisien et j'ai pris cette salade composée qui comprenait plein de petites spécialités, des petites salades, des petits légumes cuits, etc. avec des sauces relevées, une brique chèvre épinard, j'adore ça, du houmous et aussi une espèce de crotte qui ressemblait à oui, je sais pas trop d'ailleurs, mais c'était vraiment divin. Puis en dessert, j'ai pris une petite spécialité à base de pistache. Lors de mon dernier jour à Paris, j'étais d'abord à la Valley Village où j'ai mangé un super bagel et des frites, bagel à base de houmous et un cheesecake à base de Snickers. Oh mon dieu, c'était juste à tomber par terre. À la fin de notre journée avec mes copines, on a bu un petit bubble tea. C'était délicieux, moi j'ai pris au taro. C'était méga bon au taro. Du coup, c'était dernier repas de famille et on a testé le tartex à la truffe qui est censé être un ersatz de l'autre Gaïa. Des spaghettis, bonjour, des spaghettis à la bolognaise que j'ai faites, donc forcément végétarienne, pour faire goûter à ma famille, avec du soja déshydraté, du parmesan, sans le parmesan ça aurait été vegan, et des spaghettis de quinoa et d'ail. Pour le dessert, on avait une tarte citron-poire, non plutôt poire d'ailleurs, qui était magnifique, qui ressemblait à une tarte au citron meringuée, qui était sublime et délicieuse. Et voilà, c'était quelques exemples de ce que j'ai pu manger lors de mon séjour de Noël à Paris. Alors n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez vous mangé dans votre famille si jamais vous êtes végétarien à Noël, que ça soit depuis longtemps ou tout récent, pour savoir voilà, des idées peut-être, des recettes à s'échanger pour la prochaine fois ou pour le nouvel an éventuellement, pour des choses un peu festives, etc. en tant que végétarien ou végétalien naturellement. Si vous avez aussi un blog et que vous avez posté vos recettes là-dessus, il n'y a pas de souci, faites passer les liens, j'adorais les lire. Après on va parler la France comme d'habitude. Et du coup je vous souhaite un très joyeux réveillon du nouvel an cette fois-ci et on se dit à très bientôt la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.